passage, je rappelle que la PIEC, le prix des PIEC, donc qui comprennent la PRE, la PQE, pièces échange, etc., sont libres comme la pièce neuve. Donc, ça veut dire qu'on a toujours dit dans les chartes ou les accords professionnels que la PIEC était un acte dévolu au réparateur. L'expert ne peut pas imposer un prix de pièce. Il ne peut vérifier que le phénomène de concurrence, puisque l'avis de la DGCRF de 98 confirme bien que l'expert est un régulateur économique de marché. Mais je ne peux pas dire à un réparateur, voilà, ces pièces, c'est tel prix, etc., etc. Non, c'est un acte dévolu au réparateur. J'insiste, parce que quand je fais des formations, on me raconte souvent que ce n'est pas tout à fait ça sur le terrain. Et c'est marqué, et c'est vrai, encore marqué c'est dans la constaté, nouvelle ça. charte qui a été signée le 16 septembre de cette année, où j'ai participé. Donc, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est un point qui est constaté. Est-ce que toi, Julien, tu rencontres des difficultés particulières? Oui et non. On va dire oui, parce que quand il y en a un nouveau qui arrive dans le secteur, souvent des nouvelles têtes, on leur dit bah, ce sera tant de pourcents, et en fait, bah, c'est tant de pourcents en vrai. Et il faut se défendre, il faut dire non, moi, c'est 30, 40, 10, 20. Et voilà, il faut lui imposer, c'est comme ça chez moi. Et c'est pas compliqué, mais voilà. Alors, où on y affiche, il y a deux solutions. C'est soit on y affiche clairement, donc on a une grille mise à disposition à l'expert. Donc l'expert ne veut pas la prendre, et ben nous on peut dire attendez, nous c'est affiché, les clients le voient, vous le voyez, donc vous devez vous adapter. Ouais. Voilà. Et je dirais, moi, je n'ai pas à m'immiscer dans les conditions de facturation du réparateur. En revanche, je dois vérifier sur la zone de chalandise, le réparateur est concurrentiel par rapport aux autres. Mais encore faut-il bien définir de ce que c'est la concurrence, parce que là aussi, Voilà. comme on dit, il y a à boire et à manger. On est d'accord. Oui, parce que si le confrère d'à côté, il s'en occupe pas, il facture pas sa géométrie au bon prix, forcément, il sera bas. D'ailleurs, vous avez pu voir, je ne sais pas si vous lisez la presse spécialisée, ce matin, il y a un article dans la presse, justement, du côté de Toulouse, où justement un expert impose des tarifs horaires à un réparateur qui, manifestement, ce n'est pas du tout ce genre de choses. Donc, il faut être prudent parce que ça, c'est condamnable.